C'est bon, vous pouvez souffler, arrêter la parano, arrêter les inquiétudes inutiles. C'est vous qu'elle veut, et pas un autre, vraiment. Donc, respirez. On voit ça ensemble aujourd'hui en 5 points. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on voit ensemble les signes que cette femme, elle vous veut vous, elle vous aime vous, elle ne se voit qu'avec vous, elle ne se projette qu'avec vous, bref, c'est vous, c'est vous l'homme de sa vie, ce n'est pas un autre, vous n'êtes pas en ballottage, vous n'êtes pas en concurrence, vous n'avez pas de raison de prendre peur. Cette vidéo, elle m'est directement inspirée de l'un de mes derniers échanges, très récent au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être qu'il y aura un mois et demi de décalage entre le moment où vous allez voir cette vidéo et m'entendre. Donc si la personne se reconnaît, merci à toi. De toute façon, je te l'ai dit que tu allais m'inspirer une vidéo. Donc directement inspirée d'une situation d'un homme qui était complètement apeuré, très peu confiant en lui, et en fait il s'est avéré qu'il n'avait pas de raison de ne pas avoir confiance en lui, et du coup forcément ça a permis de débloquer pas mal de choses et de faire passer la relation à une étape supérieure. Je vous souhaite que ce soit le cas. Et si comme lui de toute façon vous avez besoin, envie d'un coaching, que vous êtes curieux de tout cela, toutes les modalités sont en barre d'informations. Et je rappelle à toutes fins utiles que les coachings, aussi bien à l'écrit que de vive voix, c'est moi qui les fais, c'est personne d'autre, je ne délègue pas, il n'y a pas d'autres personnes qui font ces choses-là à ma place, d'autres personnes qui lisent mes mails, c'est moi et moi seule qui les gère. Allez, maintenant que l'auto-promo est terminée, on commence. Premièrement, cette femme, vous pouvez être rassurée si vous constatez qu'elle est dans l'adaptation vis-à-vis de vous. Attention, il y a une différence à faire avec la suradaptation qui, elle, est directement liée plutôt à de la dépendance affective, c'est-à-dire une peur tellement viscérale de perdre l'autre qu'elle pousse à s'oublier soi-même, oublier sa propre personnalité, oublier ses propres besoins pour coller absolument au désir, besoin, goût de l'autre pour lui plaire. Donc au bout d'un moment, forcément, ça fait mauvais ménage. Dans notre cas, donc, l'adaptation, c'est quoi? C'est que cette femme, elle garde sa personnalité, évidemment, elle garde ses propres besoins, ses propres envies, parfois différents, parfois identiques aux vôtres, peu importe, mais cette femme, elle s'adapte à vous au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle compose avec vos goûts, qu'elle prend en considération vos goûts, ce que vous préférez, ce que vous aimez, quand elle veut vous faire plaisir, par exemple, ou quand vous organisez une sortie, un événement, un moment à deux. Ça veut dire qu'elle prend en compte également vos contraintes d'emploi du temps, contraintes familiales, contraintes de travail, contraintes de tout ce que vous voulez. Elle prend en compte toutes vos contraintes pour pouvoir passer de meilleurs moments avec vous. Parfois même, elle vous devance et qu'elle prend en considération à l'avance l'état dans lequel vous serez pour mieux vous économiser pour ceci, pour cela. Vous voyez qu'on est aussi dans des petites attentions. Évidemment, quand même, comme son but c'est de vous plaire, elle s'adapte aussi à vous pour rester toujours séduisante à vos yeux. Bref, même si elle n'est pas toujours parfaite, on flic, comme on dit, tous ceux qui détestent l'anglais vont me détester, mais que voulez-vous, si elle n'est pas toujours parfaite pour vous, ce n'est pas grave, mais vous constatez qu'elle fait quand même l'effort de vous plaire, de vous être agréable, de passer des bons moments avec vous. Bref, elle n'est pas non plus complètement dans du laisser-aller. C'est vous, faut pas chercher. Deuxièmement, directement corrélée au premier point, elle connaît vos attentes. Et elle a les siennes. Et elle a ses propres attentes et surtout, elle sait vous les exprimer. Ça, c'est hyper important et hyper positif. Une femme qui ose vous dire ce qu'elle attend de vous, alors attention, on n'est pas dans des trucs démesurés, la femme princesse, etc. Une femme qui ose vous dire quand elle a besoin de vous, quand elle a envie de vous aussi. Bref, une femme qui ose communiquer sur ces points, c'est une femme qui se sent en confiance avec vous. C'est une femme qui a réussi à établir un bon mode de communication avec vous. Bon bah faut pas chercher. Faut pas chercher, elle vous aime, c'est vous, c'est pas un autre. Cette femme-là, quand elle fait ça, non seulement elle fait preuve de confiance, elle montre aussi qu'elle est à l'aise avec vous, et surtout elle vous montre que si elle vous demande à vous, elle estime que c'est à vous et pas à un autre. Elle va pas demander à un autre de la combler, elle va vous demander à vous, parce qu'elle veut que ça vienne de vous, parce que ça a de la valeur que si ça vient de vous et pas un autre. Troisièmement, vous pouvez souffler si vous faites partie de ses priorités.
Vous avez noté, j'ai bien dit que vous n'êtes pas sa priorité, son unique priorité, parce que là aussi, risque de glisser dans de la dépendance affective. Il y a une vidéo d'ailleurs sur la dépendance affective si jamais ça vous intéresse. Mais vous êtes l'une de ses priorités. Ça veut dire que cette femme, elle a certes déjà une vie bien remplie, avec des choses qui passent en priorité, et vous faites partie de tout cela, et elle compose pour que tout le monde puisse avoir sa place dans sa vie, dans son cœur également. En bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle trouve du temps pour vous, qu'elle décale des choses à droite, à gauche pour essayer de tout faire, qu'elle a toujours du temps pour vous écouter, pour prendre en considération ce que vous dites, que parfois elle va vous dire que non, elle peut pas, mais elle propose autre chose, etc. Bref, vous vous sentez important, vous êtes important pour elle, vous êtes aussi important que d'autres choses, plus important encore que d'autres. Tout va bien, c'est vous et pas un autre, encore une fois. Si c'était quelqu'un d'autre, en plan B, du coup, eh bien, elle ne se donnerait pas autant de peine. Quatrièmement, même si elle n'est pas forcément très démonstrative, parce que ça arrive, tout le monde n'est pas forcément très démonstratif, eh bien, elle vous assume, elle assume votre relation. Et alors ça, c'est un excellent point. Si elle parle de vous à ses proches, des connaissances également, si elle vous présente à ses proches, encore mieux. Si dans la rue, par exemple, elle assume de se comporter comme un couple avec vous et qu'elle n'est pas toujours dans la relation cachée ou simplement à ne pas parler de vous à ses proches, alors c'est que pour elle, à ses yeux, vous êtes le bon, ou en tout cas, vous êtes bon pour elle. Vous êtes important pour elle. Bref, vous n'êtes pas n'importe qui. À ce stade-là, vous êtes sûr que c'est bien vous qu'elle a choisi, c'est bien vous qu'elle veut, c'est bien vous qu'elle aime. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de peur à avoir. Cinquièmement, un petit peu subtil celui-ci, oui, on finit toujours par la subtilité pour récompenser ceux qui écoutent jusqu'au bout. Est-ce que c'est votre cas? Vous me le direz en commentaire. Cinquièmement, donc, vous savez que c'est vous qu'elle a choisi parce que parfois, vous avez ce désagréable sentiment d'être un petit peu acquis. Alors, je sais qu'il y a une vraie phobie de passer pour acquis dans un couple. On a tendance à vous dire que attention, c'est le début de la fin, etc. Non, en fait, c'est certes effectivement la fin d'une période, la fin de l'idéalisation, de la passion. C'est aussi le début de la construction. Je vous ai fait une vidéo sur l'attachement là, juste ici, qui pourrait vous intéresser, dans laquelle je vous expliquais justement que quand on construit une relation, on est pour l'autre une personne solide, une personne sûre sur laquelle on peut compter. Et inversement, l'autre, vous savez que vous pouvez compter sur elle, qu'elle est solide, qu'elle ne va pas partir. Donc d'une certaine façon, l'un pour l'autre, vous êtes acquis parce que vous savez que l'autre ne va pas s'enfuir du jour au lendemain sans raison, vous manquez de respect, etc. Donc vous pouvez respirer dans une certaine mesure, être acquis, c'est une preuve d'amour, une grande preuve d'amour et d'attachement de sa part. Maintenant, ce qu'on va condamner, c'est évidemment les dérives, c'est-à-dire si elle considère que comme vous êtes acquis, elle peut se permettre les pires vacheries, là on a un problème, et vous voyez que c'est un problème d'un autre ordre. En vérité, c'est le problème de sa conception à elle, du fait d'avoir quelqu'un d'acquis, qui pose problème. Tout ça pour dire, on ne diabolise pas ça, c'est normal, et c'est même dans une certaine mesure une preuve de son amour, une preuve que c'est vous et pas un autre. Voilà pour moi pour aujourd'hui, dites-moi, est-ce que vous êtes rassurés? Dites-moi que oui, je l'espère. Sinon, écoutez, continuez de me faire part de vos craintes dans l'espace commentaire, de vos remarques également, de vos témoignages s'il y en a. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo au passage ou pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne ou pas également, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, donc @lecoinséduction. J'y suis assez présente, il y a pas mal de choses qui viennent en complément de ce que je fais sur YouTube, donc ça peut vous intéresser. Sinon, vous me retrouvez comme d'habitude sur mon espace formation, formationployal.alicebergelac.com, sur mon blog, lecoinséduction.com, sur la newsletter, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal, et sur YouTube tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et au plaisir.